Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du dimanche 12 juin 2022 que nous débutons avec l'Algérie. C'est un secret de polichinelle. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a décidé d'injecter un sang neuf au sein de l'équipe algérienne suite aux dernières déconvenues en Coupe d'Afrique des Nations de 2022 au Cameroun et lors des barrages de la même année. Et les choses avancent bien avec le joueur Aït Nouri. Après que des responsables de la Fédération algérienne de football se soient entretenus avec son père, ce n'est pas le cas en revanche avec l'autre attaquant de l'OGC Nice, Amine Gouiri, qui a reçu des promesses des responsables de l'équipe de France pour être appelé prochainement chez les Bleus, d'où son refus de rejoindre la sélection algérienne. Et nous partons au Maroc. Yahya Jabran, milieu de terrain et capitaine du Wydad de Casablanca, rejoint les Lions de l'Atlas en stage au complexe Mohamed VI de Mamora. Le joueur est appelé en renfort par le sélectionneur national Vahid Halilovic. Jabran pourrait donc participer au match contre le Libéria ce lundi 13 juin dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Jabran, toujours en lice pour être sacré en Botola Pro Inui et champion d'Afrique depuis le lundi 30 mai soir du Sacre des Rouges face à Al Ahly 2-0 au complexe Mohamed VI de Casablanca en finale de la Ligue des Champions CAF. Jabran est aussi un habitué de l'équipe nationale des joueurs locaux avec qui il a remporté 2 championnats d'Afrique des Nations en 2018 puis en 2021. Et du Maroc, nous partons au Sénégal. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, est revenu sur ses débuts lorsqu'il a pris les commandes de l'équipe nationale. L'ancien capitaine des Lions de 2002 révèle avoir dû faire du chemin pour former son groupe qui est devenu champion d'Afrique en titre. Quand je prenais cette équipe, des joueurs sont venus me dire si je ne suis pas titulaire, ne m'appelez plus. Ils m'ont dit que si je viens dans cette équipe nationale, c'est pour être titulaire. D'autres, tu les convoques le lundi, ils arrivent le mercredi à l'entraînement, mais aujourd'hui, ce sont les cadres qui viennent en premier car ils connaissent leur devoir, a révélé Aliou Cissé. C'est assez surprenant. Un mot de justice dans cette matinale. Depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo était sous la menace d'une plainte pour viol aux États-Unis, mais la justice américaine a décidé de mettre un terme à ce dossier. Après avoir été débouté au pénal, l'affaire se poursuivait au civil avec une demande financière de dédommagement proche de 200 millions d'euros. Cependant, une juge du Nevada a décidé de classer sans suite ce dossier, estimant que l'avocat de la plaignante avait déjà causé un tort considérable à Cristiano Ronaldo, notamment en utilisant des documents qui avaient fait l'objet d'un accord de confidentialité et qui sont ressortis après un vol. Cristiano Ronaldo n'a évidemment pas réagi à cette bonne nouvelle. La star portugaise de Manchester United avait toujours nié avoir violé cette jeune femme rencontrée à Las Vegas. Selon la presse anglaise, CR7 a dépensé plus d'$1 million pour rassurer sa défense dans ce dossier échappé à un procès. Et de CR7, nous passons à Zizou. La piste Zinedine Zidane n'en finit plus de faire parler. L'entraîneur français est la priorité des dirigeants qataris pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour autant, l'ancien joueur du Real de Madrid ne serait pas une option validée par le nouveau directeur sportif Luis Campos, alors que des informations contradictoires sont sorties dans la presse ces derniers jours. Mundo Deportivo annonce que Zinedine Zidane se serait mis d'accord avec le Paris Saint-Germain. Il s'agirait d'un contrat de 3 saisons sur lesquelles les deux parties se seraient accordées. Zinedine Zidane aurait voyagé à Doha au Qatar pour rencontrer l'émir Al Thani. Selon le journal catalan, Zinedine Zidane toucherait 25 millions d'euros par saison. Et nous allons terminer avec Gérard Piqué. Au centre de trop nombreuses controverses, le défenseur central a fini par agacer les dirigeants du FC Barcelone qui en viennent à espérer son départ. En avril, il y a eu d'abord l'épisode de ses messages audio avec le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales. Pour ne rien arranger, Liber se retrouve de nouveau sous le feu des projecteurs pour des raisons extra-sportives ces derniers jours en raison de sa séparation avec Shakira, inquiet de l'impact que ses problèmes privés pourraient avoir sur ses performances. Les dirigeants blaugrana ne verraient pas carrément pas de mauvais œil le départ de Piqué cet été, mais ils ne peuvent ouvertement pas pousser la légende du club vers la sortie au risque de se mettre les supporters à dos. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler avec la question du jour. S'il signe au PSG, quels sont les joueurs que Zidane doit impérativement recruter? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien rater du football.